Le traitement partiel par IFU, cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent. Une prise en charge thérapeutique vous a été proposée sur la base de l'avis rendu en réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous restez décisionnaire pour votre santé. Cette vidéo n'est en aucun cas exhaustive et ne se substitue pas à un échange avec les membres de votre équipe soignante. Chaque année, en France, plus de 50 000 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Il existe de nombreuses formes de ce cancer et plusieurs options de traitement pour chaque forme. Les traitements à visée curative sont dits radicaux. Très efficaces, ils consistent à traiter l'ensemble de l'organe. Soit en enlevant complètement la prostate par intervention chirurgicale, soit en traitant la prostate et les aires ganglionnaires autour de celle-ci par radiothérapie. Ces traitements ont toutefois un potentiel impact sur la sexualité et le quotidien des patients. Les effets indésirables sont généralement temporaires. Quand les biopsies de prostate montrent que l'évolution du cancer est lente et la maladie limitée à une partie de l'organe, un traitement partiel ou focalisé peut être recommandé dans un objectif de guérison pour ces cancers limités. Le traitement partiel réduit les effets indésirables des traitements radicaux, notamment sexuels, tout en gardant leur efficacité sur le cancer. Parmi ces options de traitement, le traitement par ultrasons focalisé de haute intensité, ou IFU, permet de traiter uniquement la partie de la prostate où se trouve la tumeur, en respectant les parties non touchées par le cancer. À ce jour, le traitement focal par IFU ne peut être réalisé que dans le cadre de la recherche. Les résultats du traitement partiel par IFU sur le contrôle du cancer ne sont connus aujourd'hui qu'à court ou moyen terme avec moins de 10 ans de recul. En cas de persistance ou de récidive de la maladie, différents traitements restent possibles. Deuxième traitement focal, traitement radical par chirurgie ou radiothérapie. Comment ça fonctionne ? Le traitement par IFU se déroule en une séance unique, sous anesthésie générale. Une sonde est introduite au niveau du rectum. Celle-ci dirige des ultrasons de haute intensité vers la zone à traiter. La convergence des ultrasons crée une augmentation localisée de la température qui détruit les tissus ciblés par effet thermique. Selon la maladie, le traitement par IFU est appliqué à l'ensemble de la prostate ou seulement à une partie. On parle alors de traitement partiel. Après un traitement par IFU, le taux de PSA diminue progressivement, sans atteindre 0, sur une période pouvant dépasser 1 an. Quel déroulement de la prise en charge pour les patients ? Avant le traitement, une analyse d'urine permet de vérifier l'absence d'infection urinaire. Si une infection est diagnostiquée, le traitement par IFU est alors repoussé. Un lavement rectal est toujours réalisé la veille de l'intervention. En cas de difficulté pour uriner ou de prostate volumineuse, une intervention pour réduire le volume de la prostate peut précéder le traitement par IFU. L'objectif est de faciliter l'écoulement des urines après traitement. Selon les cas, l'intervention est réalisée quelques semaines avant le traitement par IFU ou pendant la même anesthésie que ce dernier. Enfin, pour l'IFU, l'intervention dure en moyenne 1h30. L'hospitalisation est le plus souvent ambulatoire, mais peut nécessiter une nuit à l'hôpital selon l'état de santé et les suites opératoires du patient. Un traitement pour soulager la douleur est systématiquement prescrit, bien que les douleurs soient de faible intensité. L'alimentation et le lever sont autorisés dès le soir de l'intervention. Pendant l'intervention, une sonde urinaire est posée et maintenue environ 5 jours. La sonde urinaire est ensuite retirée par une infirmière à domicile. Selon les cas, une infirmière vient au domicile du patient afin de réaliser des injections quotidiennes d'anticoagulants pendant 1 mois. Quels sont les potentiels effets secondaires liés au traitement partiel par IFU ? Le traitement par IFU implique les risques de complications liées à toute procédure sous anesthésie générale. Allergie aux produits anesthésiques, infection, saignement ou encore phlébite. À court terme, certains troubles urinaires, le plus souvent mineurs et régressifs, peuvent apparaître. Le besoin d'uriner fréquent avec, dans de très rares cas, des fuites urinaires, une infection urinaire sans fièvre, des petits saignements ou élimination de débris dans les urines. Sur le plan digestif, des saignements de faible abondance et des douleurs peu intenses à la défécation peuvent se manifester durant la première semaine après traitement.
À moyen ou long terme, certains risques urinaires sont possibles comme l'incontinence urinaire d'effort, fuite urinaire lors d'efforts physiques, de toux ou d'éternuement, ou le rétrécissement de l'urètre prostatique qui provoque des difficultés à uriner. Pour ce dernier, des soins peuvent s'avérer nécessaires. À long terme, des perturbations, voire une disparition de l'éjaculation peuvent survenir après le traitement par IFU. Les troubles de l'érection sont plus rares et inconstants. Le traitement partiel par IFU permet en effet une meilleure préservation des nerfs de l'érection. Quel potentiel impact le traitement par IFU implique-t-il sur le quotidien du patient? Un arrêt de travail est prescrit. Sa durée dépend de la situation professionnelle du patient, port de charges lourdes ou activité physique par exemple, ou de la vitesse de récupération après le traitement. Après un traitement par IFU, les efforts physiques et sportifs peuvent être repris dès que vous vous en sentez capable, sans danger. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant. Côté alimentation, il est conseillé de boire 1,5 litre d'eau chaque jour, afin que les urines restent claires. Aucune restriction alimentaire n'est indiquée, mais le transit intestinal peut mettre quelques jours à se régulariser. Suite au traitement, un faible risque d'incontinence urinaire lors des efforts physiques existe, mais celui-ci diminue avec le temps. Concernant enfin la sexualité, la libido du patient n'est le plus souvent pas modifiée par le traitement par IFU. En revanche, l'inquiétude vis-à-vis du cancer ou de la récupération sexuelle peut influencer celle-ci. Pour pallier aux troubles d'érection, différents traitements sont envisageables. Médicamenteux, par injection, par application locale ou par moyen physique. L'intervention d'un sexologue est également proposée aux patients concernés. Quelle que soit votre décision face au traitement envisagé, votre choix sera respecté et soutenu par l'ensemble de l'équipe soignante. Nous sommes là pour vous accompagner, vous écouter et vous conseiller. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre médecin spécialiste référent, les professionnels paramédicaux du temps d'accompagnement soignant ou votre médecin traitant.